Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet auquel je n'aurais jamais pensé, c'est-à-dire le réglage de sauterelles sur les gabarits d'usinage ou les montages usinage. Je fais cette vidéo tout simplement suite à un commentaire très intéressant qui se trouvait sous ma vidéo lorsque j'expliquais comment calibrer les pièces de bois avec les galets calibreurs ou avec la lunette à la toupie. Et la personne me faisait remarquer qu'en France, il est déconseillé, voire maintenant interdit, d'utiliser les sauterelles comme poignées sur les montages usinage. Alors, ce commentaire m'a interpellé pour deux raisons. La première, c'est que il y a 25 ans, moi j'ai appris à régler mes sauterelles et à utiliser justement les sauterelles comme poignées. Donc c'était une obligation, on va dire, d'utiliser les sauterelles lorsqu'on faisait des montages usinage. J'ai appris évidemment à régler ma sauterelle et je vais vous montrer comment moi j'ai appris. Par contre, ce commentaire m'a interpellé parce que il me dit que certaines personnes ont eu la blague que la sauterelle se déclipse. Et là, j'ai réfléchi. Je suis remonté à l'atelier le lendemain matin et j'ai fait quelques essais en me disant est-ce que c'est réellement possible de déclipser en fait une sauterelle. Et donc je l'ai réglé d'une manière un peu différente, etc. J'ai recommandé d'autres modèles de sauterelles pour être tout à fait honnête, pour justement faire quelques comparatifs. Et de fait, si on tire un petit peu trop fort ou que la sauterelle n'est pas correctement réglée, la sauterelle pourrait en effet se déclipser. Donc je tenais à remercier cette personne parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur un danger supplémentaire que je n'avais peut-être pas vu moi-même puisque je n'ai jamais eu de problème sur mes 21 années d'activité. Mais c'est vrai que c'est important en fait d'informer les gens sur comment régler les sauterelles d'une part, mais éventuellement justement assurer le coup avec des poignées supplémentaires sur le montage usinage ou tout simplement bloquer mécaniquement nos sauterelles. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment régler les sauterelles correctement et ensuite comment bloquer mécaniquement vos sauterelles pour les personnes qui ne souhaiteraient pas ou qui n'auraient pas la possibilité de mettre des poignées au moment où ils ont besoin de leur montage usinage. Mais par contre, et là c'est important pour moi de le dire, n'hésitez pas à mettre des poignées supplémentaires sur vos montages usinage si vous en avez la possibilité. Il m'a donné une idée dans son commentaire qui est en effet très peu coûteuse. Vous allez acheter des pieds réglables qu'on installe sous les meubles de cuisine par exemple ou de placard. Vous allez avoir un socle en plastique que vous allez fixer directement dans votre montage usinage et ensuite il suffit de venir clipser les pieds sur ce socle et ainsi vous avez des poignées qui sont en fait très ergonomiques et ça ne coûte rien. Je pense que ça doit coûter 2 € le socle plus le pied, donc ça va vous coûter 4 à 5 € pour travailler en toute sécurité. Donc je tenais à remercier cette personne d'avoir mis le commentaire. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas supprimer ou d'interdire le fait de mettre des commentaires sous mes vidéos. C'est que de temps en temps, en effet, il y a des commentaires constructifs, intéressants et qui font réellement avancer le débat. Comme je le disais, il y a 25 ans, moi j'ai appris à utiliser mes sauterelles comme poignées, mais j'ai pas trouvé ce commentaire déconnant. Et donc je me suis dit, oui, c'est beaucoup plus intelligent finalement d'utiliser des poignées supplémentaires. On va travailler en sécurité et justement les personnes qui ne sauraient pas régler correctement ou qui n'auraient pas réglé correctement leurs sauterelles, ne sont plus mises en danger dans ce cas-là et donc ont une sécurité supplémentaire en travaillant avec des poignées donc qui sont complètement désolidarisées des sauterelles. Alors maintenant, je vais vous montrer comment moi j'ai appris à régler mes sauterelles et donc dans tous les cas, que vous utilisiez des poignées ou pas, vous réglerez quand même correctement vos sauterelles. Alors, première chose à savoir déjà au niveau des sauterelles, c'est qu'on va retrouver des sauterelles verticales comme ceci, où on va pouvoir les utiliser en effet comme poignées. Donc, il faut quand même savoir que les constructeurs les ont prévus pour les utiliser comme poignées. D'ailleurs, j'ai demandé les fiches techniques à mon revendeur pour m'assurer que, je ne faisais pas de bêtises et qu'il y avait en effet une interdiction d'utiliser les poignées. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, en tous les cas, il n'y a aucune interdiction d'utiliser les sauterelles comme poignées. Ensuite, il faut savoir qu'il y a plusieurs pressions par sauterelle. Donc ici, c'est une sauterelle qui va me permettre de presser jusqu'à 90 kg, donc 90 kg. Les sauterelles qui sont installées actuellement sur le gabarit d'usinage ici, c'est 227 kg.
Donc j'ai quand même une certaine marge de sécurité au niveau de la pression qui va être exercée sur ma pièce de bois. Et puis après, il y a les sauterelles horizontales qui vont être principalement des sauterelles de maintien dans ce cas-là. Elles, par contre, on ne va pas les utiliser comme poignées dans aucun cas. Et la force de pression, pour celle-ci en tous les cas, elle va être de 20 kg. D'accord ? Alors il existe certainement des sauterelles horizontales avec une pression plus importante, mais celles-ci, généralement, elles vont être utilisées pour maintenir la pièce de bois sur les pièces longues au milieu. Donc là, ça va vraiment être uniquement du maintien. Tandis que celle-ci, donc comme je le disais, ça va être du maintien et éventuellement l'utiliser comme poignée. Alors, comment est-ce que moi j'ai appris à régler mes sauterelles ? Il suffit de positionner sa sauterelle sur une pièce de bois ou sur l'établi, mesurer la distance entre la base de la sauterelle et la pièce de bois, et ça sera le décalage qu'on va retrouver entre la pièce à maintenir et la pièce sur laquelle on va fixer donc notre sauterelle. Donc le décalage ici doit correspondre au décalage que l'on a ici. Alors, on peut jouer évidemment avec l'écrou ici au-dessus et l'écrou ici en dessous. On va pouvoir monter ou descendre, qu'on va pouvoir jouer en fonction des différentes épaisseurs de pièces de bois qu'on a à presser entre elles. Alors attention, on n'est pas au millimètre près. Voilà, ici, moi par exemple, j'ai un petit décalage, donc je suis un petit peu plus. Vaut mieux être plus serré que moins serré. Et puis, notre sauterelle, on va la fixer solidement dans la pièce de bois. Donc la pièce de bois ici qui va être fixée dans le martyre doit être solidement fixée et s'assurer qu'elle ne puisse pas bouger. Ensuite, la sauterelle, elle va être fixée dans les 4 orifices que l'on retrouve ici avec 4 vis suffisamment longues pour aller rechercher la pièce de bois ici et le gabarit idéalement. Si on sait mettre même des boulons qui passent de part et d'autre pour maintenir la sauterelle, c'est encore mieux, mais dans ce cas-là, il faut bien penser donc à fraiser le bas du gabarit pour éviter donc que la tête du boulon vienne griffer éventuellement la table de la toupie. Lorsque je viens sur ma pièce de bois, je suis à pression. Alors, à pression, ça veut dire quoi ? C'est que lorsque j'appuie sur ma sauterelle, la force que je dois exercer, ça correspond plus ou moins à la force quand on actionne un clignoteur dans une voiture. Vous savez, quand vous appuyez sur le clignoteur de votre voiture, vous avez une petite force de pression pour le bloquer. Eh bien, lorsque vous bloquez votre sauterelle, c'est cette force-là que vous devez exercer. À partir de là, vous allez prendre un morceau d'abrasif que vous allez positionner sur la pièce à usiner et une cale d'épaisseur de 3 mm. Donc ça peut être un morceau de contreplaqué, ça peut être une petite cale d'épaisseur comme ceci, mais qui fait 3 mm d'épaisseur. Et vous venez l'installer sur le papier abrasif et en dessous de la sauterelle. Ensuite, vous refermez votre sauterelle et là, normalement, vous devez beaucoup plus appuyer pour bloquer votre sauterelle. À partir de là, normalement, votre sauterelle, c'est terminé. Vous voyez, elle ne sait plus se déclipser. Si maintenant, vous n'êtes pas certain ou que vous avez des sauterelles moins bonne qualité et que vous vous rendez compte qu'en tirant fort, etc., elles se déclipsent, eh bien, vous pouvez les bloquer mécaniquement. Donc, c'est très simple, il suffit de regarder un petit peu le mécanisme de votre sauterelle et comment est-ce que vous pouvez le bloquer mécaniquement. Donc, moi ici, j'ai fait une toute petite pièce en bois avec une petite entaille. J'ai fait ça avec la scie à main et un ciseau à bois, par exemple. Et je viens la glisser tout simplement ici entre la petite tigelle et la base de mon mécanisme de sauterelle. Donc, je viens le glisser ici et je le bloque tout simplement. Donc là, c'est fini. Et là, par contre, je peux tirer tant que je veux, elle ne saurait plus se déclipser puisque mécaniquement, elle est bloquée. Si maintenant vous aviez peur qu'avec les vibrations, votre petite pièce de bois vienne à tomber, vous prenez tout simplement un colson, un élastique ou je ne sais quoi d'autre pour solidariser cette petite pièce de bois à votre sauterelle par exemple. Ça, c'est pour les personnes qui n'auraient pas éventuellement du matériel pour créer des poignées supplémentaires. Et donc là, vous avez la garantie que votre sauterelle ne saurait pas se déclipser lorsque vous allez usiner votre pièce de bois. Si maintenant vous prenez l'autre sauterelle ici, eh bien c'est exactement la même chose. Donc je vais venir vérifier que je suis parallèle, je pousse, hop, j'ai une pression comme si j'actionnais un clignoteur et je viens tout simplement de nouveau mettre un papier abrasif, une cale de 3 mm et je vais devoir donc serrer assez fort pour la bloquer. Je vais faire pareil de l'autre côté et vous allez vous rendre compte que je tire ici, il ne sait pas se déclipser, ok,
Et lorsque je le prends comme ceci, il ne sait pas se déclipser non plus, ni à droite, ni à gauche. Donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment que je tire comme un bœuf, ou que j'aille un sacré kickback, puisque j'ai quand même une personne qui m'a mis en commentaire, en cas de kickback, ça pourrait se défaire. Si elles sont bien bloquées, il n'y a pas de raison. Moi ici, mon mécanisme, j'ai un petit coin de biais, eh bien, je peux tout simplement faire un petit coin en bois, venir le glisser ici sur l'arrière de ma sauterelle, mettre un petit coup de marteau éventuellement pour l'enfoncer correctement, et c'est terminé. Elle est bloquée mécaniquement aussi. Encore une dernière chose, et ça c'est important pour moi de le rappeler, même si je l'ai un petit peu expliqué dans la vidéo justement sur le calibrage et le moulurage à la lunette ou au galet calibreur, c'est que on prend maximum 3 mm de matière par passe lorsqu'on travaille au galet calibreur ou lorsqu'on travaille à la lunette. Et donc le risque de kickback, il est clairement limité. Si vous avez un kickback, c'est qu'il y a deux possibilités. Vous introduisez mal votre pièce de bois dans l'outil de coupe, donc là c'est un problème de manipulation. Deuxième possibilité, vous prenez trop de matière, donc vous prenez plus que 3 mm, ce qui n'est pas prévu, ou alors vous avez un nœud ou un défaut dans votre pièce de bois que vous n'aviez pas observé auparavant. Et donc, avant d'usiner une pièce de bois à la toupie, mais c'est valable également pour la scie circulaire ou même pour la dégauchisseuse ou n'importe quel outil de coupe d'ailleurs, eh bien, on doit d'abord observer sa pièce de bois et analyser justement le risque et les forces éventuellement qu'on va devoir combattre d'une manière anormale. Lorsqu'on va passer des pièces à la toupie, même avec le guide perpendiculaire, eh bien, si vous avez deux nœuds, etc., vous savez qu'au moment où vous allez passer cette partie dans l'outil de coupe, eh bien, il y a un risque plus important de force à apporter sur votre pièce de bois, un risque évidemment d'éclat de la pièce de bois ou du nœud qui vient éclater ou partir dans tous les sens. Donc, il faut toujours, quoi qu'il arrive, analyser les risques lorsqu'on travaille aux outils de coupe et principalement, on va dire, à la toupie, puisque beaucoup de gens en ont peur. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les sauterelles. C'est une petite vidéo toute simple. Je remercie encore vraiment et en toute sincérité la personne qui a mis ce commentaire parce que ça m'a permis de me remettre en question aussi, puisque c'est pas parce que j'ai appris d'une manière différente il y a 25 ans qu'on ne peut pas se remettre en question, d'autant plus que ça amène justement une plus-value à la manière de travailler au niveau de la qualité du travail, mais également au niveau de la sécurité pour les personnes qui non seulement ne sauraient pas spécialement si leurs sauterelles sont correctement réglées, ou tout simplement pour travailler encore plus en sécurité, même pour les personnes qui savent comment régler leurs sauterelles. Et donc, au moins, tout le monde est certain de garder ses 10 doigts en faisant un travail de qualité. Alors, ça, c'était pour la vidéo. Pour les personnes un petit peu plus observatrices, vous aurez remarqué que j'ai annoncé que je serai à Montpellier ce 24 février 2025. En fait, je vais visiter une menuiserie qui s'appelle la menuiserie collaborative avec qui nous allons nous associer autour de la formation, donc aussi bien au travers de ma formation en ligne et de leur formation en présentiel, et nous allons collaborer sur des sujets communs. Donc c'est la première collaboration que je vais avoir avec un premier atelier en France. J'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous êtes un atelier ou une association collaborative au niveau de la menuiserie, n'hésitez pas à venir vers moi. On pourra peut-être aussi trouver une autre collaboration en associant donc ma formation en ligne et vos formations, qu'elles soient qualifiantes, ou si vous avez un atelier partagé par exemple et que vous voulez permettre aux gens de votre atelier partagé de bénéficier d'informations intéressantes avant justement d'accéder à vos machines stationnaires ou pour certains projets pratiques, etc. Bien, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et donc, je me rends à Montpellier le 24 février 2025. Je serai à la menuiserie collaborative à partir de 13 h avec mon camarade Atelier Floki.
Donc, si vous voulez venir nous rendre visite et passer un petit moment avec nous deux et visiter par la même occasion cette menuiserie collaborative qui est ouverte aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Donc, les professionnels peuvent bénéficier de cette menuiserie collaborative, mais les particuliers peuvent également bénéficier de cet atelier avec toute une série de formules qui vous est mise à disposition. Et donc, ça sera l'occasion pour les personnes qui habitent dans cette région ou aux alentours de venir voir un petit peu ce qu'ils proposent et dans le même temps, taper la discute avec mon camarade Johan et moi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a un petit peu démystifié cette histoire de sauterelles, que les personnes qui sont en possession de sauterelles et qui se posaient toujours un petit peu de savoir comment régler réellement leurs sauterelles, etc., ont eu l'information qui leur permettra de régler correctement leurs sauterelles. Pour les personnes qui veulent venir nous rendre visite lundi prochain, je vous dis à lundi à Montpellier. Pour les autres, je reviens probablement la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!